Cet été avec Florent, nous avons décidé de partir en Tanzanie afin de découvrir sa nature juste incroyable. Notre première étape dans ce voyage est l'île de Zanzibar, c'est l'endroit le plus touristique du pays. Cependant, une très grande partie de l'île est totalement délaissée par les touristes et c'est exactement là que nous voulons aller. Et pour ça, rien de mieux que de louer une voiture. Vous verrez que malgré un état des routes aléatoire et des contrôles de police plus ou moins réussis, l'aventure vaut clairement le coup. Alors du coup, on a fait l'expérience de louer une voiture. On verra si c'est une bonne idée ou pas. Bon, je pense que dans l'idée, ça va être une bonne idée, comme ça on peut aller où on veut. Atterrissant à Zanzibar City, nous en profitons pour visiter son centre historique, Stone Town. C'est d'ailleurs là qu'est né Freddie Mercury. Et ouais, rien que ça. Aujourd'hui, petite visite de Stone Town, voilà. Ça va, c'est assez sympathique, même si malheureusement il y a beaucoup de bâtiments qui sont pas rénovés, parce qu'ils n'ont pas les thunes. Et c'est dommage, ça pourrait être encore mieux. Après cette petite escale, nous partons pour Pagé à l'est de l'île. Bon, deuxième barrage de police. Cette fois, on s'est fait arrêter. Et le mec, du coup, nous a fait baisser la fenêtre, il nous a dit Everything is okay? On a fait oui, oui, et tout. On a fait ok, vous pouvez y aller alors. Vous voulez juste nous dire bonjour. Et je pense que le fait d'avoir parlé en Swahili nous a beaucoup aidé. C'est vrai qu'il a dit hello, j'ai dit Jumbo. Et la Tanzanie fait partie des pays comme d'autres pays qui ont rien à voir, genre le Vietnam. Si tu parles la langue, tout de suite, il y a un bien meilleur contact qui se fait, ils aiment bien. Ça montre que tu es un peu impliqué et que voilà, t'es pas en mode hello, je fais ça. Quoi. Sur le chemin, nous avons vu qu'il existait des ruines peu connues. Nous avons donc essayé de les visiter, mais rien ne s'est passé comme prévu. Peut-être, j'ai dit bien peut-être que nous sommes perdus. No fraude. On voit même pas la route sur la caméra. Allez. Trop le bruit. Bon, on n'arrive pas du tout à trouver le site archéologique, mais le cadre là ici est sympa. Et en fait, on avait cru voir quelque chose parce qu'on a vu des tombes. Mais en fait, c'est genre des tombes de gens, quoi. Mais ouais, c'est plutôt cool ici. Avec une voiture et cocotier. Bon, on est perdu, mais nos amis, ils sont cool. Il y a des enfants. Ça devient incompréhensible. On a essayé de regarder sur des sites un peu de blogs et tout pour savoir où c'était. Et je trouvais que c'était en Tanzanie mais terrestre, ce qui n'est pas du tout là où on est. Mais pourtant, on a vu 2 fois des panneaux sites archéologiques sur la route sur laquelle on est. Donc ça serait quand même une putain de coïncidence. Conclusion de l'histoire, on n'a pas trouvé. À défaut de trouver des ruines, on a trouvé un spot vraiment pas dégueu. Et donc là, vu qu'on a marée haute, il y a beaucoup d'eau. Mais en vrai, je pense que si tu viens à marée basse, c'est toute une plage et tout. Et ça a l'air d'être vraiment super beau et c'est pas du tout connu. Deuxième fois qu'on s'est fait arrêter par la police, pas troisième barrage, mais deuxième fois qu'on s'est fait arrêter. Là, le mec était un peu plus chelou. Genre, au début, il nous a appris quelques mots de Swahili, donc ça c'était marrant. Et surtout, après, il a commencé à nous parler en anglais, et après, il fait Any gift for us? Je te comment ça? Et du coup, on a joué un peu les idiots, on a dit souvenir que ça, il a fait no, gift. Et après, il nous a parlé finalement d'un lieu où on pouvait voir le coucher de soleil et d'un parc avec des singes qu'on va aller voir demain. Du coup, on a fait ah oui, on va voir ça demain, genre en mode ah, ça on a compris. Elle fait ah ok, et puis finalement il nous a laissé partir avec un petit check. Alors que genre il a quand même demandé 3 fois des gifts, on lui a rien donné. Ce qui s'est passé, vraiment je comprends pas. Le lendemain, nous nous réveillons à Pagé où nous découvrons une plage qui est largement plus touristique que celle de la veille.
Donc nous décidons de continuer l'exploration en 4x4 et nous dirigeons vers le Josani Forest Park. Le guide nous a dit qu'il y avait des serpents, mais c'est vrai ils sont timides. Et puis c'est que des cobras et des mambas, donc pas de soucis. Si nous nous rendons au Josani Forest Park, ce n'est pas vraiment pour croiser ces serpents-là, mais plutôt pour croiser des koloburu, qui est une espèce de singe qui n'est présente que sur l'île de Zanzibar. T'es arrivé à un endroit, il y avait plein de taxis là pour la visite. Du coup on était en mode ouais, il faut continuer la visite en taxi, ils vont nous faire payer et tout. Et ils nous ont demandé comment on est venu parce qu'en fait on n'avait pas compris, mais les gens allaient dans le taxi dans lequel ils étaient venus. Lui a dit oh, on est venu en voiture location, il fait ah bon? Alors, du coup on va les suivre en voiture de location, on s'est dit ok, donc ça va. On a cru qu'on allait se faire traquer dans un truc moitié payant en plus, mais finalement non. Après cette petite balade dans la nature, nous partons faire un cours de cuisine. Pour faire ce cours, nous avons donc besoin d'aller au marché. Et là, il fallait vraiment pas être agoraphobe. Ces cours de cuisine sont généralement organisés par des fermes à épices et on y apprend beaucoup de choses. Un des guides allait nous chercher des noix de coco fraîches lui-même et c'est assez impressionnant. Putain, j'ai fait que du yaourt. Et flippant. Imaginez-vous bien que ce cocotier faisait 15 à 20 mètres de haut, ce qui est vraiment très très haut. Bon, avant on a fait un petit tour d'une ferme d'épices qu'ils ont, et c'était gracié, et on a pris plein de trucs, genre notamment ça, vous voyez ça. Ça c'est de l'écorce. En fait, la cannelle, c'est des putains d'écorces d'arbres. Et c'est des arbres qui repoussent tout seuls tout le temps. Genre ultra invasif. Mais c'est incroyable, genre avant je savais pas du tout que la cannelle c'était de l'écorce et ça sent énormément la cannelle du coup. Bon, sachant qu'il est 18 h et qu'on a bien mangé à midi, enfin à 13 h 30 du coup, ça va être chaud de tout manger. Bon, il y a énormément mangé, je sais même pas pourquoi. Regardez-moi ça, il y a tout qui cuit. Après ce festin, le lendemain nous partons pour Pongui, un endroit de l'île moins touristique mais avec de très belles plages. On arrive à notre deuxième hôtel. Et l'eau est incroyable, personne quasi. On a toujours pas trop de chance avec le temps mais bon. On va se faire emprisonner par la marée. Ouais, là il va falloir être en apnée là-dedans là, maintenant. Nous nous rendons finalement dans la ville de Nungwi. C'est la ville la plus touristique de l'île car c'est ici qu'on trouve les plus belles plages. Mais c'est pas vraiment ce qu'on a vu. On est censé être donc sur la plus belle plage de l'île. Je vais vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors déjà ici il y a ce nuage quand même qui est incroyable. On dirait qu'il reflète la couleur de l'eau. C'est bleu turquoise. Et voilà. Bah franchement on en a plein des plages qui sont mieux sur cette île. Avec Florian nous cherchons si dans le coin il n'y aurait pas des endroits peu connus qui valent le coup. Et en effet, nous trouvons à l'est de la ville un endroit bien plus sauvage avec des plages avec de très grandes lagunes. Voyant que c'était à 2 km, on se dit qu'on va le faire à pied parce que 30 minutes ça se fait tranquillement. Et bien évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Bon, comme d'hab, nous ne savons pas où nous sommes. On cherche une plage. On s'est vite rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hôtels et beaucoup de végétation sur les bords de plage et que c'était très difficile d'accès. Nous avons fait au final 3 km de plus pour 2 heures de trajet, mais nous y étions enfin. La victoire! Du coup on est enfin arrivé à un endroit qu'on voulait voir. C'est à côté de Nungwi, on trouvait qu'il y avait trop de touristes. Et du coup on avait vu qu'il y a une sorte de lagune de sable, mais heureusement on arrivait trop tard. Et du coup la lagune elle est dans l'eau. On peut voir la lagune est là-bas, elle est plus claire. On est sur une magnifique plage. Et il y a vraiment personne. Mais c'est vraiment incroyable, genre vraiment on a la plage pour nous tout seul.
J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo à Zanzibar, même si malheureusement l'eau ne rendait pas aussi bien qu'en vrai car il faisait très moche, sans compter les problèmes de stockage vidéo que j'ai pu avoir. Au final, louer une voiture a été une excellente idée car on a pu voir des plages et des lieux qu'on n'aurait jamais pu voir sans, mais on a quand même eu un petit problème à la fin. Finalement, on se fait arrêter par la police. Et ouais, ça devait arriver. Florian a dépassé genre vraiment au niveau de la police. Et du coup, ça fait non, comme ça. Alors, il nous a montré le petit texte de loi et tout, comme quoi on risquait jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 150 $ d'amende. Ce qui est bizarre d'ailleurs, 6 mois d'emprisonnement pour 150 € d'amende. On a dû le corrompre. Et du coup, les 150 $ sont transformés en 8 €. Bon, ça fait un peu chier, mais... En gros, il nous reste un petit peu d'argent là en Chine. On s'est dit, on va faire des petites activités avant d'aller à l'aéroport. Bon, bah, une activité, c'était corrompre la police. Mais l'aventure en Tanzanie ne s'arrête pas là.